Bonjour à tous, alors nous voilà dans la vidéo qui va expliquer pourquoi j'étais pas très présent sur YouTube. Parce que j'ai eu des tas de problèmes, vraiment, j'ai cumulé pas mal de choses. Alors pour pas les oublier, même si j'en ai un peu oublié quelques-uns, j'ai tout listé. Donc pour commencer, j'ai eu un problème de PC. Bon, pas grand chose, hein, c'est simple, une mise à jour, deux, trois trucs à refaire. Mais du coup, j'ai réinstallé MT4. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez embêtant, c'est que je bosse sur 3 PC différents. Voilà, j'ai mon PC bureautique, j'ai mon PC informatique bureau, là j'ai tout mon environnement où je fais aussi de l'électronique, de la domotique et tout ça. Et j'ai un PC portable pour quand je me balade. Et j'ai des outils de synchronisation entre mes 3 PC, avec un disque que je promène. Et là, ça, j'ai eu un petit souci. Je vous expliquerai tout ça en détail. Les mises à jour MT5, parce que MT5 c'est assez récent, bref, depuis quelques temps, mais ça commence à faire des mises à jour régulièrement. J'ai eu des gros problèmes, avec des problèmes de compilation, des logiciels qui passent depuis des années, qui compilaient et que j'ai pas recompilé depuis, et là, ça compile plus. Parce qu'il y a des mises à jour qui cassent l'environnement MT5. Donc ça, pareil, j'ai eu pas mal de soucis. Ensuite, pour les stratégies que je veux montrer et celles que je vais faire moi sur DarwinX 0, j'ai voulu retirer les cockpits de mes logiciels. J'ai des indicateurs que je mets sur mon site internet avec des cockpits qui me servent vraiment pour faire de la mise au point, c'est génial. Et j'ai voulu les retirer pour en faire des indicateurs beaucoup plus simples qu'on peut directement appeler par les robots. Ça, plus ça, plus ça, je vous dis pas, c'était la misère totale. Totale. Ici, j'ai eu un truc. Alors là, ça m'a pris un temps fou pour comprendre. J'ai sur un compte MT5, parce que mon courtier est sur MT4, MT5 c'est uniquement pour faire les essais et tout ça, et j'ai eu un compte invalide. Pour découvrir que c'était mon compte invalide qui me posait problème pour mes logiciels et pour mes indicateurs, j'ai mis du temps, vraiment du temps, parce que je ne comprenais pas. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé avec un compte invalide à ne plus avoir de logiciel, donc d'indicateurs et de robots qui fonctionnent. Ça peut vous servir, c'est franchement ce que j'appelle vulgairement un piège à con. Les properties, quand je fais des indicateurs, maintenant je vais vraiment faire un truc vraiment propre pour qu'on puisse avoir un indicateur MT4 et un indicateur MT5 en utilisant la puissance de MetaTrader. Donc avec tous les properties, ce qui va éviter, par exemple quand vous faites des informations affichées à l'écran, de faire vous-même vos propres éléments graphiques. On va utiliser ça. J'ai eu pas mal de soucis entre MT4 et MT5, surtout MT5 parce que là ils ont vraiment poussé le bouchon assez loin. Et quand vous avez une erreur sur les properties, il vous dit pas. En fait, il fait rien et il marche pas. Mais il met pas d'erreur. Hein. Non, non, il fait juste rien. Donc, je vous expliquerai ce que j'ai vécu là-dedans. Un test changement contexte. Alors ça, j'ai des logiciels qui marchent. Je les ai testés, ils fonctionnent, je les utilise régulièrement pour quelques-uns et ils sont donc en vente sur mon site internet. Et dernièrement, j'ai tout repris, c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de choses pour les réutiliser et pour surtout vérifier 2-3 trucs pour des stratégies. Et je me suis rendu compte que suivant les changements de contexte, alors ce que j'appelle changement de contexte, c'est par exemple vous changez une unité de temps, vous avez votre PC qui est déconnecté du réseau, vous avez un PC qui est reconnecté au réseau, vous avez une mise à jour du marché par exemple quand vous n'avez pas ouvert un marché depuis très longtemps. Voilà, tous ces petits trucs-là qui fait que le logiciel va avoir un environnement qui va être très changeant, et j'ai découvert des erreurs. Pourtant, j'ai testé beaucoup de choses, mais j'ai redécouvert des erreurs. Ensuite, j'ai voulu optimiser, parce que les codes que j'ai faits étaient un peu complexes, parce que justement, j'avais fait des objets, tout un truc assez compliqué pour pouvoir réutiliser aussi bien dans des robots que dans des indicateurs, aussi bien sur MT4 que sur MT5.
Et en fait, c'est compliqué. Si vous avez suivi les vidéos sur le robot, vous avez vu que faire un code MT4, MT5, il y a des endroits où c'est assez souvent identique, hein, à 80% à peu près, mais il y a des endroits où c'est vraiment du spécifique, et surtout pour les indicateurs, on verra après, waouh, ça, c'est pas vraiment compatible. Donc j'ai voulu optimiser, et alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bref, j'en ai chié. Voilà. La refonte, ça c'est des calculs. Je vous expliquerai un peu ma stratégie que je vais utiliser. Très rapidement, je ferai une vidéo dédiée. J'ai voulu donc refaire un calcul parce qu'il était vraiment très compliqué, et je me suis rendu compte que en fonction du changement de contexte, les calculs pouvaient ne pas marcher. Donc j'ai fait du refonte de calcul, et ça, plus ça, bon bref, c'était... voilà, tout est parti en couille, comme on dit. Ensuite, ici, la stratégie, j'ai bossé sur la stratégie Centaurus pour les indicateurs, enfin les indicateurs qui vont supporter la stratégie. Je suis complètement à la bourre parce qu'avec tous les problèmes, j'ai pas pu avancer. Donc bah, malheureusement, c'est pas top. J'ai pas encore la vidéo qui est prête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Alors, ChatGPT, il est nul. En tout cas, j'ai posé 2-3 questions. C'est moi qui ai corrigé ChatGPT. C'est quand même assez dingue. Donc faites gaffe quand vous utilisez ChatGPT, même si il peut vous donner des bonnes réponses, contrôlez bien les réponses qu'il vous donne, parce que des fois il dit vraiment n'importe quoi. Donc faites très attention. Moi j'ai voulu l'utiliser pour faire de la refonte de calcul. J'ai voulu lui faire confiance, mais il boit ce mec, c'est pas possible. Il dit beaucoup de conneries. Et puis j'ai eu aussi le plaisir, mais ça je savais d'avance, d'utiliser les buffers MT5 pour un indicateur. Les buffers MT5 pour un indicateur, faut les mettre en mode série. Les buffers sont inversés au niveau des indices, ça va pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. Et pour les calculs, ça peut être différent. Enfin franchement là, oh là 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 là. Enfin bon bref, voilà. Tout ça, c'est ça a été une horreur à gérer. Donc on va voir les points les uns après les autres. Je vais essayer de vous expliquer avec quelques détails. On va passer sur l'écran pour l'essentiel des cas. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai galéré et comment je suis arrivé à avancer, parce que malgré tout j'ai avancé. Mais bon voilà, je suis à la bourre, je suis désolé. Pour la stratégie Centaurus, je suis à la bourre. Voilà, la vidéo est pas du tout faite, les indicateurs sont faits, hein, mais voilà, je suis à la bourre. Ma stratégie que je vais faire pour le robot, j'ai pas pu le faire, enfin j'ai pas pu avancer. J'ai aussi une vidéo qui va vous la présenter, vous l'expliquer, mais comme je dois reprendre des indicateurs MT5 sans les cockpits et avec des properties propres, enfin voilà, vous voyez, tout est interlié, c'est vraiment le cirque, et je vous l'ai déjà dit, je suis à la bourre. Voilà, allez, on va commencer par mon premier problème. Alors pas le PC, on s'en fout, hein. Le PC c'est facile à réinstaller, c'est pas du tout un problème. Par contre ça, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise et ça m'a posé pas mal de soucis. Allez, je vous explique tout ça. Bon alors, donc je commence par mon problème de PC. Alors c'est pas grave, pour ceux qui s'inquiètent, non, c'est pas grave du tout. Un PC Windows, des fois, il faut le réinstaller, voilà, différents trucs. La situation, c'est que j'utilise, donc comme je vous ai dit, 3 PC différents. J'ai un PC bureautique, donc c'est mon bureau. Là, je fais enfin un PC assez puissant qui fait tous mes montages vidéo, tout ça. Lui, j'utilise aussi ça pour travailler sur les marchés, donc j'ai MT4 et MT5. J'ai aussi un PC, vraiment, là où je suis là, j'ai mes 3 écrans, je fais dessus aussi de l'électronique, de la domotique, de la bourse, du développement, enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses, et c'est là où je filme les vidéos, où je travaille sur les écrans. Et puis j'ai un petit PC nomade, qui me permet de bouger et de pouvoir travailler où je veux. Et pour, garder la synchronisation entre tous ces PC, j'ai un disque que je promène, un disque SSD que je promène,
qui me permet de faire la recopie des informations d'un PC à un autre pour toujours, mais vraiment toujours, avoir les mêmes environnements, les mêmes produits, les mêmes logiciels ou les mêmes indicateurs et robots, que ce soit sur le PC nomade, le PC bureautique ou le PC ici travail. Et pour ça, je vous ai déjà montré dans une des vidéos pour le robot, j'utilise 5 back free. Voilà, c'est un outil gratuit qui permet justement de faire de la synchronisation. Jusque-là, ça se passe très très bien. Vous voyez, j'ai 3 modes de synchronisation. J'ai MT4 qui me permet de synchroniser mon environnement MT4 avec mon disque externe. J'ai MT5, c'est la même chose pour MT5 vers mon disque externe. Et MT4, MT5, ça me sert pour synchroniser entre MT4 et MT5 du PC, sur chaque PC, hein, pour garder les mêmes codes, donc surtout les MQH évidemment, les MT4, MT5, c'est propre à MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Mais tous les MQH, donc tous mes objets, tous mes fichiers d'inclusion, voilà, tout ça, ça permet d'avoir exactement les mêmes codes entre MT4 et MT5. Ça se passe super bien. Sauf que quand j'ai réinstallé un de mes PC, un seul de mes PC, là où je suis sur mon bureau, là, j'ai tout simplement réinstallé MT4 et du coup, lui, il a installé ça dans un nouveau répertoire. Ce répertoire, je me suis dit, pas de problème, j'ai carrément copié, mais vraiment, j'ai fait du copier-coller, j'ai copié tous les fichiers qui étaient dans l'ancien répertoire MT4 dans le nouveau répertoire MT4, sans passer par la synchro, j'ai juste recopié. Et puis j'ai commencé à travailler alors pour tout ce que je devais faire, hein, les indicateurs, les stratégies, et tous ces trucs-là. J'ai commencé à travailler sur l'environnement MT4. Le petit problème, c'est que si on regarde ici la synchronisation, donc je fais modifier, modifier qui est ici. Ici, on a un répertoire qui va jusque ici, dans ce répertoire MT4, avec ce numéro qui est vraiment dédié à MT4, et ici, pareil pour MT5. Le souci, comme je vous ai dit, c'est que j'ai pas mis à jour mes outils de synchronisation. Et donc, quand je synchronisais, il synchronisait toujours avec mon ancien répertoire MT4. Parce que quand j'ai réinstallé Windows, enfin, je n'ai pas réinstallé en fait, c'est juste une petite modification, mais j'ai pas perdu mes installations. Donc, j'ai encore mon ancien répertoire MT4. Donc, ce que je faisais, c'est que je travaillais dans le nouveau répertoire et je synchronisais l'ancien répertoire. J'ai travaillé sur MT5 aussi, et quand je synchronisais, il prenait mes codes que j'avais modifiés sur MT5 dans mon ancien répertoire MT4. Je vous fais un petit graphique là pour voir un peu le truc, mais je me suis rendu compte à un moment donné, mais je dis mais c'est pas possible, j'ai déjà fait cette modification, pourquoi je la vois pas? Et quand je passais d'un PC à un autre, je voyais pas tout ce que j'avais fait sur l'autre PC. Et ben voilà, je me suis tout simplement viandé, comme on dit. Je me suis viandé tout simplement en oubliant de mettre à jour mon répertoire, le nouveau répertoire MT4 que j'ai installé sur mon autre PC. Donc ça a été assez embêtant parce que j'ai dû reprendre à la main avec les WinDiff et autres outils de différence pour regarder où étaient les modifications que je devais garder. Et ça m'a pris un temps fou pour être sûr de ne rien perdre. Voilà, ça c'était, alors c'est le truc con, hein, vraiment, c'est vraiment le truc bête. Mais faites gaffe, si ça vous arrive, si vous réinstallez une instance MT5 ou MT4, hein, c'est pareil, ce répertoire-là, le nom du répertoire de l'installation peut changer, enfin même il change, forcément il change. Et si vous avez comme moi des outils de synchronisation entre MT4 et MT5 ou entre, comme moi, un disque externe et tout ça, faites gaffe, faites vraiment gaffe. Voilà, donc ça c'était ma première tuile. Voilà, maintenant, un autre sujet, c'est concernant les mises à jour MT5. C'est pareil pour MT4, mais elles sont beaucoup plus rares. MT5 est un logiciel qui est assez récent malgré tout, et donc il y a souvent des mises à jour, alors soit pour corriger des petits bugs en arrière-plan, aussi bien de l'affichage, soit pour rajouter des boutons, soit pour différentes choses. Ça c'est leur tambouille, pourquoi pas. Mais le vrai problème, c'est que ils peuvent aussi modifier le langage. Et ça, c'est arrivé, hein, puisque moi j'ai eu ce problème-là. Ils modifient le langage. Alors ça ne
pose pas de problème parce que les logiciels qui ont compilé avant fonctionnent toujours. Donc déjà, pas de problème. Par contre, si vous les recompilez et qu'il y a eu une instruction, par exemple, qui a changé, soit une interface a changé, soit sa manière de travailler est différente, vous n'êtes pas forcément au courant et votre logiciel ne marchera plus comme avant, voire moi ce que j'ai eu, c'est que ça ne compile plus. Voilà, j'ai des logiciels qui marchent depuis maintenant 5 ans, 6 ans, je crois, ou 5 ans plutôt, sur MT5. Là, j'ai voulu les recompiler pour optimiser des indicateurs, pour virer les cockpits. Voilà, exactement, on en parlait. Voilà, ça, c'est la mise à jour qui arrive. Voilà, exactement ce que je voulais vous montrer. C'est génial. Donc, quand ça arrive et que vous redémarrez, vous n'êtes pas au courant de ce qu'il va faire comme modification. Et moi, depuis les années, alors je ne sais pas quelle est la modification qui a fait, maintenant ça ne compile plus, mais j'ai perdu 40% de mes logiciels, voilà, qui ne fonctionnent plus. Alors c'est pas grave, hein, c'est bon, moi avec les erreurs, j'ai vite les corriger, mais j'ai du boulot en plus, quoi. J'ai 40% de mes logiciels qu'il faut que je reprenne. Quoi que je dise, c'est pas grand-chose, c'est faux, puisque la dernière modification que j'ai vue, c'était sur les paramètres d'entrée. On pouvait avant faire 2 types de paramètres. On pouvait faire input. Quand vous lancez un indicateur ou un robot, il vous demande des paramètres et vous faites soit input pour demander le paramètre ou vous pouvez aussi faire externe. Enfin, on pouvait. Maintenant, on ne le fait plus. Donc input, en fait, c'est une entrée que l'opérateur rentre et cette information n'est pas modifiable par le logiciel. Donc si vous voulez le modifier ou le gérer en interne, il faudra le copier dans une variable interne et faire ce que vous avez à faire avec. Moi, j'avais fait une bidouille, j'avais vu qu'avec externe, ça faisait aussi un paramètre, mais on pouvait le modifier sans forcément créer une variable à côté. Et donc j'ai des logiciels comme ça où ma déclaration des paramètres s'est fait par externe. Sauf que maintenant, depuis quelques temps, le externe n'est plus du tout validé comme étant moyen de faire un paramètre en entrée. Donc tous mes logiciels, j'en ai quelques-uns avec mes cockpits là qui sont un peu particuliers, tous mes logiciels où j'utilisais mes paramètres d'entrée par le mot externe, je dois tous les reprendre avec créer une variable locale ou même globale d'ailleurs, la recopier dedans, enfin faire des sauvegardes, voilà. Toute une nouvelle tambouille que je dois faire, voilà, et c'était pas du tout prévu. Donc justement, là, quand vous faites live update, faites gaffe, parce que quand vous faites ce redémarrage, vous savez pas ce qu'il fait. Eh bien, je vais vous le dire. Donc, il désinstalle la version courante et il installe la nouvelle version par-dessus. Là, ce qui est bien, c'est qu'il ne renomme pas le répertoire, comme on a vu tout à l'heure. Donc, si vous avez un répertoire qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 8, vous aurez toujours le répertoire 1, 2, 3, 4, 8. Ça, c'est bon. Donc, la synchronisation, si vous avez fait comme moi, ça ne bougera pas. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recompiler. Automatiquement, quand il fait ça, il réinstalle des fichiers MT5 et il va les recompiler. Potentiellement, si vous avez des indicateurs dans des répertoires qui sont indicateurs par exemple ou expert advisor, il va aussi tenter de les recompiler. Si jamais ça recompile correctement, vous aurez un fichier ex5, donc un fichier exécutable que vous pourrez réutiliser avec la dernière compilation faite. Par contre, si ça ne compile pas, il ne va pas vous créer le ex5, donc le fichier exécutable. Et moi, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais perdu environ 40% de mes logiciels. Alors, comme je suis quasiment jamais sur MT5, ça ne m'a pas posé de problème. Alors qu'aujourd'hui, pour pouvoir travailler avec Darwin X0, et pour vous aussi, hein, pour tout bêtement vous permettre de travailler sur une version la plus récente possible, qui est plus puissante que MT4, hein, j'avoue. Mais du coup, je suis obligé de travailler là-dessus, sur cette version, et c'est là où je me suis rendu compte que ce que je voulais vous montrer comme outil pour partir sur une base de travail, je ne peux pas le faire parce que j'ai énormément de code à reprendre. Donc quand vous cliquez sur redémarrage ici, si vous faites du codage, attention, vous avez éventuellement des effets de bord qui sont très très négatifs. Donc soyez prudent, en tout cas, voilà, soyez vigilant quand même aux impacts que ça peut avoir. Alors là, j'ai voulu chercher en fait quelles étaient les modifications apportées à chaque version. Et je l'ai eu dans Aide
vous faites nouveauté ici. Et ça met du temps à ouvrir, mais après vous avez ça, les mises à jour MT5. Et là vous dites voilà la version du 5 septembre 2025. Voilà, vous avez tout ça avec le build de 5260. Il vous explique quelles sont les modifications apportées sur le terminal. Donc effectivement, voilà, il y a différents trucs. Et on a aussi MQL5, donc là des nouvelles méthodes de OpenBlast, bon pourquoi pas, j'utilise pas. Ajout de deux nouvelles méthodes dans la section valeurs propres, faudrait voir ce que ça donne, non ça j'utilise pas non plus. Et l'héritage, alors ça, si vous faites vraiment du codage objet en poussant vraiment avec de l'héritage entre les classes, ben ça peut avoir un impact. Donc ce qui peut marcher à une époque peut ne plus marcher avec cette version-là. Voilà, ça c'est vraiment, faut faire gaffe quoi. Faire vraiment gaffe et je faisais pas gaffe. Moi j'étais confiant, pour moi le logiciel, le langage ne bougeait pas, donc tranquille. Voilà, donc là il y a du hachage pour les SHA5, bon ça pour du cryptage on s'en fout, et ça va. Ah voilà, donc vous avez tout un ensemble de modifications, aussi bien sur le terminal que tout ça. Vous avez des versions antérieures aussi. Et on pourrait quelque part remonter le temps, enfin moi je pourrais remonter le temps et voir à partir de quand il y a eu une modification dans l'acceptation des différentes déclarations des paramètres en entrée. En tout cas voilà, vous avez tout ça. Donc je vous le redis, hein, c'est ici, vous allez dans Aide, Nouveautés, pour savoir quelles sont les nouveautés ou les modifications apportées dans la version que vous utilisez. Et ne soyez pas comme moi un peu la tête dans les étoiles en faisant confiance, enfin, tout est en place, rien ne bougera, parce que ben, si, ça peut bouger et vos codes qui marchaient hier peuvent ne plus marcher demain. Voilà, faites gaffe à ça, moi je me suis fait avoir et franchement, c'est pas très agréable. Alors, vous avez mes indicateurs, ici j'ai le HMA et le GPOT. Donc ce sont deux indicateurs qui sont disponibles sur mon site, et il y a ces fameux cockpits. Alors vous allez me dire pourquoi un cockpit, puisque bah, personne ne fait des cockpits, et quand on va ici dans les paramètres, on a ici des entrées, et c'est mieux d'avoir des entrées plutôt qu'un cockpit qui prend de la place sur l'écran. Bon bref, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien tout simplement parce que quand je mettais au point mes stratégies ou quand j'analysais des stratégies, j'utilisais les cockpits pour, par exemple, ici, je voulais retirer le HMA, ou je voulais le remettre pour vérifier, ou je voulais mettre uniquement les situations acheteuses, et non pas ça. Je voulais changer la période. Je voulais mettre du 10, du 14 par exemple, et je voulais l'afficher. Voilà. C'est un moyen hyper rapide de mettre au point. Et c'est super. C'est vraiment super. Après, ici, des alertes aussi. On peut avoir des alertes. Je peux avoir le truc en français, en anglais. Là, j'ai mes trois alertes pour faire des alertes sonores, textuelles ou par notification. Voilà, ça, c'est mes petits trucs que j'ai. Et puis, des fois, ici, j'ai un petit bandeau au-dessus. Et si, par exemple, il déclenche une flèche ici, enfin, une détection donc, de changement d'état, ben, si j'ai un petit message qui s'affiche ici. Et puis, je reçois une alerte par rapport à ce que j'ai commandé. Ça, c'était vraiment super intéressant. C'est toujours intéressant d'ailleurs, quand je mets au point. Par contre, là, je vais utiliser les indicateurs dans le robot. En tout cas, je vais les rendre beaucoup plus faciles pour intégrer ces indicateurs dans les robots. Et donc, alors je pourrais garder les mêmes principes, mais comme pour faire tout ça, il y a de l'affichage, et donc ça veut dire qu'il faut que je prenne en compte le fait que c'est un indicateur qui est appelé par un robot ou pas appelé par un robot pour afficher ben, pas ce qu'il faut. Hein. Typiquement, un cockpit, si c'est appelé par un robot, aucun intérêt. Il ne faut pas non plus que si jamais vous lancez un robot, un expert advisor qui appelle par exemple cet indicateur et que d'un seul coup vous avez ce cockpit qui apparaît à l'écran, ça ne va pas aller. Donc voilà, j'ai fait en sorte de retravailler chaque indicateur que j'ai qui contient un cockpit pour le faire le plus simple possible. Donc je profite, je retire tout le traitement des cockpits, qui est assez lourd, hein, parce que voilà, on peut le réduire, on peut le remettre, on peut le déplacer. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. Il y a des alertes. Quand on le met en place, ils se parlent entre eux pour vérifier de ne pas marcher l'un sur l'autre.
Donc on peut bouger les cockpits quand on les a mis en place, mais par contre quand on installe un nouvel indicateur, en fait, lui, il va analyser où sont les autres cockpits pour ne pas les mettre les uns sur les autres. Il y a tout un traitement qui est assez particulier, assez lourd. Donc je me suis dit: «Non, ça sert à rien pour, gérer avec un robot. Maintenant, je vais vraiment travailler sur les robots, donc je vais garder mes cockpits pour moi». OK, ils seront encore dispo sur le site, hein, mais par contre, je vais faire en sorte d'avoir un indicateur le plus simple possible pour pouvoir l'intégrer dans les robots. Et c'est là où j'ai eu mes problèmes parce qu'avec la mise à jour, MT5 qui fait que ça compile plus, j'étais bien embêté. Et en plus, j'ai eu des problèmes avec les langages qui ont évolué et qui fait que ça ne fonctionne plus. Donc ça paraissait simple au début, même si, il y a pas mal de codes qui sont dedans et c'est assez lourd. Mais voilà, ça paraissait simple, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc ce que je vais faire sur le site internet, quand j'aurai fait tout ce travail-là, et il y a du travail, c'est que je vais mettre toujours l'indicateur qui a le cockpit, parce qu'il est vraiment super intéressant pour la mise au point. Et puis il y aura aussi l'indicateur le plus simple possible, qui sera uniquement pilotable par les paramètres d'entrée, qui permettra justement d'être intégré dans un robot et j'indiquerai en fait comment l'intégrer dans le robot, avec quels paramètres récupérables, enfin voilà, tout c'est un truc. Ne vous inquiétez pas, tout sera disponible sur le site pour tout ce que j'aurai le temps de faire. Il y a du boulot, il y a du boulot. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer à une autre information qui est le compte invalide. Je vais fermer tout ça. Alors, regardez ce qu'on a ici en bas à droite. Vous avez une petite barre comme sur les téléphones avec la valeur du ping et puis ici la valeur ici. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mon compte MT4, c'est mon courtier, donc je travaille avec. Ça pose aucun problème, j'ai mon numéro de compte, j'ai un mode de démonstration aussi, donc j'ai deux comptes, démo et puis réel. Et puis j'ai MT5. MT5, j'ai qu'un compte démo, mais les comptes démo en fait ont une durée de vie limitée et des fois ils se ferment. Ça faisait quelques temps que j'avais pas utilisé MT5, ça ne pose aucun problème. Et puis je me suis remis sur MT5 et j'ai pas du tout fait gaffe. Pas du tout fait gaffe que ici mon compte était invalide. Mais ça m'a pas posé de problème. Pourquoi pas poser de problème? Bah, parce que quand j'étais dans l'éditeur, j'ai édité mes logiciels, je les ai corrigés, je les ai compilés, je les ai mis sur l'écran et ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas? Pourquoi ça ne marchait pas? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un compte invalide? Eh ben, c'est très très sournois. Vraiment très très sournois. Je me suis retrouvé face à une situation extrêmement sournoise. Ici, quand j'utilise mes indicateurs, alors là je suis dans ma liste d'indicateurs pour calculer mes indicateurs. Voilà, je passe à chaque fois, je fais un build où je passe le nom du symbole, en chaîne de caractères, hein, classique, et l'unité de temps. Ça, c'est ce genre de choses que je fais dans beaucoup de classes, beaucoup d'objets, comme ça, c'est adapté. Par exemple, ben, même pour un robot, si je veux un robot qui travaille sur des marchés qui sont choisis, ben, je peux carrément passer une liste de marchés avec une liste de périodes et il va travailler sur ces marchés avec ces périodes. Ça pose aucun problème, hein. Franchement, ça pose aucun problème. Ça fonctionne très très bien, sauf que je me suis retrouvé moi face à une situation extrêmement délicate et je vais vous expliquer ça. J'ai créé un fichier vide, hein, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. À un moment donné, dans mes indicateurs, j'ai voulu récupérer le nombre de barres qu'il y avait sur le marché. Pour ça, j'ai fait ibars. Il vous dit hein, l'information. Voilà, c'est string nom du symbole et l'unité de temps. Très très bien. Généralement, ce qu'on peut faire, c'est ça. Même avec ça, ça fonctionne. Ça veut dire 0, c'est le marché courant, et 0 ici, c'est la période courante. C'est pas très très lisible, donc ce que vous pouvez faire, c'est ça. Vous faites nul, et vous faites période courante. Ce qui est ici ligne 4 et ligne 6, c'est pareil, ça fait la même chose. Après, vous pouvez aussi faire ça. Ça pose aucun problème. Symbole, hop là, et période, pareil, courante. Ces trois lignes-là font exactement la même chose.
Alors moi, ce que j'avais 2 variables. Là, par exemple, je vais l'appeler mmarché et mtemps, qui est une chaîne de caractères pour le marché, et puis l'information enumTimeframe, qui est l'énuméré de toutes les unités de temps qu'on peut avoir. Et puis, alors, c'était renseigné, j'avais fait un init, tout ça, et je faisais un ibars avec mmarché et plus loin mtemps. Je travaillais sur le marché euro-USD. Donc ça, cette information-là me retournait 0. Pour lui, j'avais 0 barre. Alors que j'étais sur le marché et je voyais qu'il y avait des barres. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, c'est bizarre, voyons. Alors, j'ai triché, j'ai fait ça avec mmarché, et j'ai fait période courante. 0 barre. Ah, alors à ce moment-là, je vais faire ibars. Déjà, j'ai vérifié, est-ce que mmarché contient bien euro-USD? Tant qu'à faire. Oui, ça contient euro-USD. Alors je me suis dit, bon, bah, puisque ça contient euro-USD, je vais, peut-être qu'il y a une erreur, donc je vais faire euro-USD, je vais mettre en dur, période courante, 0. Alors j'étais loin, hein, j'ai même vérifié si la taille ici de ma variable était bien de 6 caractères, qu'il n'y ait pas un espace avant ou un espace après. Non, c'est pareil. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour être sûr, hein, j'ai fait un print, et là j'ai fait symbole, j'ai fait mmarché, euro USD. Alors j'ai pas vraiment ça comme ça, hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça pour l'encadrer. Après, j'ai fait tac, hop, voilà. Et ici, j'ai fait pareil. En fait, j'ai fait ça. Et là, quand j'ai fait ça, ce qu'il m'a affiché, il m'a affiché ce genre de choses. Il m'a affiché euro USD, euro USD et euro USD. Expliquez-moi, expliquez-moi là pourquoi j'ai 0. Quand je fais ça, j'ai 0. Quand je fais ça, j'ai 0. Quand je fais ça, j'ai la même chose. Effectivement, j'ai la même chose. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, parce que ici, j'ai fait ça, j'ai pas 0 hein, quand je fais ça. Non, non. Et quand je fais ça, j'ai pas 0. Quand je fais ça, j'ai pas 0. Donc ces 3 lignes fonctionnent, ces 2 lignes me donnent 0, alors que le marché est exactement identique au niveau du nom. Eh bien, c'était tout simplement parce que mon compte était invalide. Alors, il fallait chercher loin quand même, parce que j'ai galéré là sur ce truc-là. Pourquoi? Eh bien, en fait, quand il prend symbole, alors que ce soit symbole, nul ou 0, hein, ces 3 informations-là, lui, il ne fait aucune recherche sur le marché dans sa table des marchés disponibles. Il va tout bêtement prendre celui qui est à l'écran. Donc il ne fait aucune recherche. Par contre, si on lui donne ici une valeur, qu'on lui impose quelque part une valeur de marché, il va aller dans la table des marchés qui sont disponibles et là, il va vérifier les données de ce marché. Et comme mon compte était invalide, l'accès au marché était fermé. Donc je ne pouvais pas avoir l'information en mettant le nom du marché en dur. Par contre, quand je faisais ça, comme en fait il ne cherche pas, il prend celui qui est à l'écran. Point. Il n'a fait aucune recherche. Donc mes 3 lignes ici fonctionnaient et ces 2 lignes ne fonctionnaient pas. Ça m'a pris la tête, mais d'une force ce truc. Et donc j'avais mon compte qui était invalide. Alors c'est facile, sur MT5, on va sur créer un compte. Je vous montre hein, rapidement. On fait ici, on fait ouvrir un compte. Voilà. On fait ouvrir un compte. Ici, on va sur MetaCode, on fait suivant et on remplit toutes les choses à remplir. Voilà. C'était très rapide. Et dès que j'ai eu un compte avec un mot de passe et tout ça, ici, il s'est mis à se renseigner et d'un seul coup, miracle, miracle, ça s'est mis à marcher. C'est qu'en fait, ces 3 lignes me donnaient un nombre de barres et ces 2 lignes me donnaient le même nombre de barres. Ça m'a bien pris le chou, donc je préfère vous le partager parce que si ça vous arrive, pas de panique, regardez votre état du compte, ça se trouve, il est invalide ou il est clôturé, bref, vous avez un problème de compte, et ce qui fait que vous n'allez pas chercher dans la liste des comptes disponibles, enfin des marchés disponibles, pour pouvoir avoir les valeurs qui vont bien. Ça, je vous assure que ça m'a vraiment bouffé la rate, hein. Mais bon, voilà, c'est trouvé, maintenant je sais quoi faire, mais c'était long.
Alors maintenant, on va discuter des properties. Alors property, là j'ai pris le DEMA hein, dans MT5, c'est un indicateur comme un autre. Et ici, vous avez tous ces trucs-là. Voilà, property avec ça, c'est une chose, ça aussi. Et là, on a un seul truc. Voilà. Alors, comment ça marche? Vous avez des différences entre MT4 et MT5. Les properties, moi j'ai eu le malheur, en fait, j'ai eu le malheur de vouloir recréer mes indicateurs en retirant tous mes affichages vraiment que je pilotais vraiment en mettant des objets graphiques, même pour optimiser, pour que l'indicateur soit hyper rapide. Je voulais pas redessiner si vous aviez 1 million de bougies, l'indicateur sur les millions de bougies, c'est un peu ridicule. Donc j'ai fait beaucoup de traitements où je refaisais mes affichages, ce qui était bien, hein, c'était très très bien au niveau vitesse d'exécution, parce que bon, je n'avais pas que ça à faire, mais, mais voilà, ça n'utilisait pas la puissance MT5 ou MT4. Donc j'ai voulu optimiser et faire propre en utilisant vraiment ce qui est mis à disposition sur MetaTrader. J'ai eu un problème, c'est qu'ici, je prends un exemple, hein, mais ça peut être autre chose. Voilà. On peut rajouter par exemple le style solide. C'est-à-dire que là, c'est la ligne, on va faire une ligne solide. Donc on peut faire du hachuré, du pointillé, tout ça et tout ça. Et moi, quand j'ai travaillé, j'ai juste confondu en fait le type et le style. Donc j'ai mis ici style pour drawline et j'avais pas mis ça, j'avais carrément zappé le truc. Quand on compile, ça lui pose aucun problème. Ça lui pose aucun problème alors que je me suis trompé, alors qu'il y a une erreur. Parce que style drawline, lui, le style, il veut que des informations pour dire si c'est une ligne continue, hachurée, tout ça. Donc là, il ne sait pas ce que je lui donne. Et vous avez un problème, parce que ici, quand vous faites ça, drawline, ça a une valeur numérique. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et quand vous faites un type, pareil, suivant ce que vous mettez, ça vaut aussi une valeur numérique 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que là, visuellement, vous êtes persuadé, en faisant ça, que vous lui avez indiqué de mettre une ligne à l'écran. Cette valeur numérique ici a peut-être une information différente si on met style ou type. Et en fait, il va confondre. Alors, je ne sais pas si je suis très très clair, hein, mais par exemple, si vous avez drawline qui vaut la valeur 2 et que vous avez, si vous faites type 2, ça sera une ligne. Par contre, si vous faites style 2, peut-être que ce sera du pointillé. Mais vous n'avez pas expliqué, vous n'avez pas dit à l'indicateur quel est le type d'affichage. Donc, par défaut, si vous ne dites pas quel est le type d'affichage, lui, il ne fera rien. Et moi, j'ai eu ce problème-là. Je m'étais gouré tout bêtement entre style et type. J'ai fait d'autres conneries, hein, mais en tout cas, j'ai eu celle-là. Et mon indicateur n'affichait absolument rien. Donc vous voyez qu'il ne génère aucune erreur. Alors pourquoi aucune erreur? Je vous l'ai dit, hein, pour lui, ça, c'est une valeur numérique. Pour lui, ça lui va très bien. On pourrait même mettre 1000 ici. C'est pareil. Ça lui pose aucun problème. Et c'est pas une erreur. C'est votre erreur, ou mon erreur entre autres. C'est surtout mon erreur. Mais ce n'est pas une erreur de compilation. Sauf que lui, il va interpréter les properties, pas du tout comme vous avez cru le faire. Et du coup, votre indicateur n'affichera peut-être rien ou peut-être un truc qui n'a vraiment rien à voir. Et c'était mon cas. Et c'est vraiment embêtant. Très très embêtant, surtout sur MT5. Hein. Enfin bon, il y a les mêmes conneries sur MT4, mais en tout cas, MT5 utilise beaucoup de properties. Et là, par contre, vous allez avoir des erreurs. Pour vous dire, moi j'ai fait 2 erreurs, donc j'ai ça. J'ai inversé style et type, donc pas de message d'erreur et mon indicateur n'affichait vraiment rien. J'ai du mal à trouver l'erreur. Et j'ai fait une autre bêtise, pour ça on va aller dans le MACD. Voilà, on va tout en haut. Donc là vous avez tous les trucs comme ça, tac, 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 avec ça. Voilà, ici vous voyez, vous avez 2 lignes dans le MACD. Et là ils font un type histogramme et un type ligne. Je trouve dégueulasse comme indicateur, mais enfin c'est pas grave. Et vous avez ici 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc vous avez vraiment une description de la ligne MACD, qui est la ligne numéro 1, et la ligne signal, qui est la ligne numéro 2. Moi, ce que j'ai fait, alors j'ai un indicateur où j'avais 4 lignes.
Eh bien, je me suis tout bêtement, ici j'ai fait du copier-coller et j'ai fait 2 fois ça, par exemple. J'ai fait color 1, alors c'était pas pour la color, hein, c'était pour le type, je crois, ou le style. Mais bon, j'ai mis 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Ça lui pose aucun problème. Si je compile, ça lui pose vraiment aucun problème. Comme tout à l'heure, lui, il associe une information avec une valeur et c'est tout. Ce que vous avez mis, il va l'interpréter. Ce que vous n'avez pas mis, il va prendre une valeur par défaut qui est 0. Et si vous écrasez 2 fois color 1 et que vous ne mettez pas color 2, color 2 vaudra 0. 0 c'est noir. Et là, vous croyez avoir mis rouge, parce que vous êtes persuadé que vous avez bien correctement écrit votre code, et votre ligne est noire. Alors, si vous êtes comme moi un noir sur fond noir, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, donc les properties, faites extrêmement attention parce que vous n'avez pas de message d'erreur si vous vous gourrez ici. Vous devez être d'une extrême précision sur les properties. J'ai mis un temps fou à trouver l'erreur, hein. Parce que malheureusement, on part sur des hypothèses encore une fois, on est persuadé d'avoir fait correctement et en fait, on va chercher dans les traitements. Parce que le traitement est mal fait, pourquoi je l'affiche pas? Parce que j'ai mal renseigné. Et on n'imagine pas que c'est dans la configuration des properties. Voilà, donc ça m'est arrivé. Ce que je trouve vraiment dommage, d'ailleurs je vais peut-être effacer mes bêtises, tiens. Voilà. Donc, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'y a aucun message d'erreur, mais ils ne peuvent pas faire de message d'erreur. Voilà, donc faites gaffe à vous. Moi, ça m'est arrivé, franchement, j'ai passé un temps fou pour corriger et trouver ma bêtise. Et waouh, c'est chiant, surtout sur MT5. C'est pour ça que j'aime pas MT5 en fait. Parce que c'est vraiment extrêmement précis et bah, je me rends compte que je suis peut-être pas assez précis pour faire du bon code sur MT5. Bon, je vais m'arranger, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, sur ce que j'ai appelé changement de contexte. Alors ça consiste en quoi? Quand vous, par exemple, vous changez ici l'unité de temps, ici, là, vous choisissez ce que vous voulez, ou quand, par exemple, vous ouvrez un nouveau marché, vous faites nouveau graphique, et là vous choisissez un marché qui n'a pas été ouvert depuis très longtemps, et ben en fait, vous allez avoir votre plateforme qui va se charger avec les données qu'elle a en mémoire sur le disque, et puis elle va charger les données. Comment fonctionne votre robot ou votre indicateur? Votre robot ou votre indicateur, lui, va s'attendre à avoir une nouvelle bougie. Quand la bougie change, en fait, il va avoir, pour lui, c'est une nouvelle bougie, donc le marché vit et petit à petit, ça enrichit. Sauf que là, attention, quand vous faites ça, d'un seul coup, c'est pas une nouvelle bougie, il va vous en charger peut-être 100, même 1000, si jamais le marché n'a pas été ouvert depuis qu'il a été créé, depuis 1 an par exemple. Si vous êtes sur du M1 ou M5, ça va être énorme. Donc, est-ce que votre logiciel, soit robot ou indicateur, va accepter ce genre de choses? À savoir aussi que ça peut se faire peut-être en plusieurs phases. Peut-être qu'on va déjà récupérer 500 bougies, puis après 400, pour arriver après à avoir un marché qui est stable. Si le marché est ouvert, vous allez avoir aussi des bougies qui vont vivre. La bougie la plus récente, plus l'ancienne bougie, et il va compléter les trous. Ça, c'est des pièges. C'est des pièges. Et moi, j'ai eu la mauvaise surprise, parce qu'en fait, la stratégie que je vais utiliser utilise des pivots, des points pivots. Et j'ai un indicateur pivot qui marche très très bien, hein, en tout cas sur MT4. Voilà. Et quand j'ai voulu le mettre sur MT5, eh bien, écoutez, c'est simple, voilà ce qu'il m'a fait. Suivant le marché, quand je l'ouvre, s'il n'a pas été ouvert depuis quelques temps, j'ai carrément des erreurs. Donc là, c'est un tableau qui déborde. Alors pourquoi, je ne sais pas trop, il faudrait que je regarde exactement. Alors vous voyez, c'est quand même pas mal, parce que quand vous avez une erreur comme ça, il vous dit sur la ligne, déjà dans quel fichier est l'erreur, et la ligne et la colonne où se trouve l'erreur. Donc ça c'est très très bien, là ils ont fait du bon travail, ce qui fait que ça peut vous aider immédiatement à chercher où se trouve l'erreur. Bon, ça c'est vraiment bien. Bon, ce qui est moins bien, c'est que ça plante. Voilà. Et j'ai ça pour 2-3 logiciels. Alors pourtant, ils ont été testés. Alors c'est vrai que j'ai fait vraiment beaucoup de tests sur MT4. Peut-être un petit peu moins sur MT5. Je m'étais surtout focalisé sur l'affichage et tout ça.
et moi les marchés, ils tournaient. Donc je me faisais pas de bile à faire des contextes particuliers avec des marchés qui n'ont pas été ouverts depuis longtemps, enfin avec tous ces trucs-là. Donc là, je vais devoir recontrôler les logiciels que je vais utiliser pour être sûr que ça plante pas, parce que si je mets des logiciels à disposition sur mon site et que je vends des logiciels qui sont buggés, c'est pas cool. Voilà, c'est pas bien. Voilà, donc je vais travailler sur ça. Là, c'est un exemple avec les pivots, mais j'ai d'autres logiciels qui sont un peu plus compliqués et qui sont aussi avec des débordements de tableaux. Tout bêtement, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas récupéré toutes les bougies, ou bien ce qui se passe aussi, c'est que quand vous chargez le logiciel, pour lui, les données ne sont pas encore disponibles. Donc il va faire un premier appel à la fonction principale de votre indicateur, si je prends l'indicateur comme exemple. Là, rien n'est en place, et puis après seulement, il va charger les données, il va faire un second appel. Et c'est dans ce second appel où les données sont présentes. Si vous avez ça, à mon avis, ici, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié de faire un test. J'ai oublié de faire un test pour vérifier que mes données, enfin mon tableau était bien cohérent. Donc là, mon tableau n'est pas renseigné. Donc il rêve dedans, il fait un calcul comme si tout était bien dans le meilleur des mondes. Forcément, le tableau n'est pas renseigné, il se fait dégager. Ça, c'est normal. Donc ça, tout simplement, cette erreur-là, je me fais pas de bile, je sais que c'est une condition que j'ai pas mis, parce que, en fait, quand on fait du code, on part sur des hypothèses, et ces hypothèses sont mortelles. On considère que le tableau est bien renseigné. On considère que le marché est bien présent. On considère que le compte est bien connecté. On part sur des hypothèses, et le cumul de ces hypothèses fait que ça va vous masquer des choses, et l'erreur, vous allez tomber dedans parce que forcément, une hypothèse reste une hypothèse. C'est pas un fait réel, donc vous allez avoir des erreurs. Et ça, à mon avis, je suis parti sur une hypothèse que le tableau était bon, et puis voilà, je me suis fait avoir. Bon, ça, c'est pas grand-chose, mais ce qui est surtout embêtant, alors, c'est que je l'ai pas du tout sur MT4. Vous avez une différence de fonctionnement entre la plateforme MT4 et MT5, ce qui fait que si un code fonctionne sur MT4, comme moi c'est le cas, le mettre automatiquement sur MT5 ne va pas forcément faire un code qui sera robuste et sans erreur. Donc faites gaffe à ça, si vous passez de MT4, vous récupérez du code MT4, vous mettez ça sur MT5, attention, la plateforme ne réagit vraiment pas pareil. Donc soyez vigilants. Maintenant, un petit sujet vraiment très rapide, c'est qu'ici, vous voyez, ça c'est mes codes. Vous voyez tout un ensemble d'indicateurs en fait que j'ai créé qui permet d'être intégré aussi bien dans un indicateur graphique que dans un robot. Bon, c'était intéressant à l'époque où je l'ai créé. Là, ça, parce que je m'étais préparé vraiment à faire X possibilités d'intégration. Finalement, c'est pas forcément si génial parce que chaque objet gérait carrément un buffer, et c'est lui qui gérait la taille de buffer en fonction des bougies. Enfin, il y avait tout un traitement pour synchroniser le marché. C'est lourd, et donc j'ai voulu optimiser et puis faire un truc beaucoup plus mieux. Je sais pas si ça se dit. Enfin voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais abandonner tous ces codes-là et je vais carrément faire des codes qui seront intégrés dans chaque robot ou dans chaque indicateur qui sont voilà, dans mes sources experts et sources indicateurs. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, le langage, surtout MT5, le langage avait évolué et que j'ai beaucoup de codes qui ne fonctionnaient pas. Donc c'est super, mais moi j'ai des milliers de lignes de code qui sont là, qui sont aussi bien MT4, MT5, des fois spécifiques MT4, spécifiques MT5, des fois c'est compatible, et je me rends compte que j'ai des mauvaises surprises. Donc quand j'ai voulu créer la stratégie, eh bien Centaurus, que j'ai voulu vraiment vous faire un indicateur pour les deux stratégies Centaurus, le court terme et le moyen terme, j'ai commencé à le tester et je me suis rendu compte que là j'avais des problèmes. Quand j'ai voulu aussi récupérer mes indicateurs qui existent aujourd'hui pour retirer les cockpits, pour optimiser les calculs, pour vérifier que ça fonctionne bien dans tous les cas de changement de contexte,
Enfin bon, c'est là où je vous ai dit, je me suis fait, embarquer le bras. En plus, j'ai mon boulot, bon, qui m'a pris aussi la tête. Bon voilà. Désolé, la vidéo n'est pas encore sortie sur les indicateurs et sur les stratégies. Je suis vraiment à la bourre, je suis désolé. Ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, pour l'instant, je vais y travailler, je vais extraire tous ces codes-là, je vais corriger, je vais tester, et je vous sortirai aussi bien Centaurus avec l'explication complète de la stratégie, enfin des stratégies, et puis ma stratégie, je vous expliquerai avec mes indicateurs que j'aurai refait intégralement. Voilà, ça c'est un petit aparté pour vous expliquer ce qui va se faire. Voilà, c'est du gros taf, mais ça va se faire. Bon, maintenant, concernant ChatGPT, bah, il m'a fait n'importe quoi. Voilà, j'ai posé deux trois questions qui étaient vraiment très précises et il a répondu par 2 fois à côté de la plaque. Alors bon, ça va, il m'a donné quelques pistes, donc ça m'a un peu aidé à aller un peu vers une direction de solution, mais c'était vraiment pas, bah, c'était pas utile. Donc là, je viens de demander à ChatGPT est-ce que je peux vraiment faire confiance aux résultats de ChatGPT? Parce que comme je lui dis, hein, j'ai demandé un codage MetaTrader, mais ça compilait pas, c'est vrai. Et en plus, les traitements étaient faux. Donc c'était vraiment pas génial. Donc bah écoutez, le pépère, il se démonte pas, hein, il dit voilà, je comprends ta frustration, une situation qui arrive parfois. Voilà. Donc de toute façon, GPT, c'est bien, c'est qu'il est toujours cool, toujours poli. C'est bien, hein, c'est génial. Donc, n'empêche que c'est important, surtout si vous faites confiance vraiment à ce que donne ChatGPT. Faites gaffe, vraiment, faites gaffe. ChatGPT, c'est juste un moteur de recherche amélioré avec une enveloppe conversationnelle. C'est tout, hein, c'est tout. C'est pas lui qui va vous solutionner des choses. Il va se baser sur des informations qu'il trouve sur Internet partout, partout où il peut et où il peut trouver et chercher. Et puis, il va vous synthétiser une réponse, il va essayer de créer quelque chose avec ce qu'il croit avoir découvert, et il va vous fournir une réponse. Mais attention, c'est pas, c'est pas un truc super précis, très très loin de là. Donc la qualité du code généré, donc effectivement, il le dit clairement, hein, ça s'appuie sur un large volume de données. Effectivement, il y a beaucoup de codes qui sont disponibles sur Internet. Par contre, comme j'ai eu moi avec mes mises à jour MetaTrader 5, le code peut évoluer et s'il récupère du code MetaTrader MQL3, parce que ça existait déjà sur MQL3, ou MQL4, MQL5, mais dans les anciennes versions, ben ça peut ne pas compiler ou les erreurs de syntaxe peuvent arriver. Donc, ok, ça arrive et je confirme, effectivement, ça arrive. Ensuite, il y a une autre chose qui est très intéressante. Déjà, j'ai même fait d'ailleurs sur la vidéo que je vous mets là en lien. Je dis voilà, il faut poser des questions précises. On ne peut pas dire, par exemple, code-moi un robot de trading qui gagne tout le temps. Non, c'est nul. C'est pas une question précise. Par contre, si vous lui dites je veux cet indicateur, je veux les divergences, je veux aussi une confirmation, enfin voilà, vous devez être extrêmement précis et ChatGPT va vous donner des réponses construites autour de votre question précise. Alors, il faudra vraiment analyser et comme il dit, on peut demander aussi que le code soit testé. Alors pas mentalement, mais en tout cas ce qu'il peut faire, il va vous sortir des exemples. Alors faites gaffe aussi aux exemples. Moi j'ai eu des cas pour des fonctions un peu mathématiques très avancées où en fait les exemples qu'il me donnait étaient intégralement faux. Il n'était pas foutu de convertir une valeur décimale en valeur hexadécimale. Putain, mais ma calculatrice, elle le fait tout seul, quoi. Bon, bref, voilà. En tout cas, toujours demander des tests, comme ça il vous sortira différentes choses pour vérifier que le code qu'il a fait fonctionne. Ça peut être une idée, une piste. Vérifier dans la doc, oui, 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 toujours la doc, parce que si vous faites confiance aveuglément à ChatGPT ou n'importe quelle IA, hein, vous n'apprendrez rien. Faites gaffe à ça, vous n'apprendrez rien. Il n'y a pas pire que d'être un idiot au bord de la rivière sans savoir traverser, alors que le mec qui a appris à faire une barque, il peut traverser. Voilà, donc faites gaffe à ça. Et puis, voilà, il dit les bonnes pratiques. Ce GPT est un collaborateur qui propose une ébauche. Tout à fait d'accord. Éditeur, bah oui, effectivement, là, mettez le code dans l'éditeur. De toute façon, vous êtes obligé pour le compiler.
c'est tout à fait logique. Et puis bien sûr, hein, on teste le code sur un compte de démo, hein. On va pas demander à ChatGPT de faire un robot et puis on va mettre le code avec son propre argent et puis hop, on part en vacances et on revient, on se croit riche. Il y a de fortes chances que vous n'ayez plus grand-chose sur le compte. Bref, voilà, donc il a été sympa, comme tout IA qui se respecte. Il a été correct, il n'a pas menti, c'est clair. Donc je vous le redis de mon côté, faites gaffe à ChatGPT. C'est pas parole, comme on dit, parole d'évangile, hein. Attention. Ensuite, un petit sujet pour ceux qui vont vraiment faire du code et qui vont travailler dans les tableaux générés par les indicateurs. Là, par exemple, je suis sur bb.mq5. Bon, c'est dans les fichiers exemples, hein, donc c'est fourni par MetaTrader. Voilà, c'est bande de Bollinger, voilà, Bollinger Bands. Alors, ici, ils définissent les bandes, en fait. Donc, il y a 4 tableaux. Ici, on les voit. 4 tableaux qui n'ont pas de dimension, hein, donc elles sont, voilà, ils sont libres. Et ces tableaux, on va les associer ici à des buffers. C'est un indicateur, hein. Automatiquement, le tableau va prendre la dimension du nombre des bougies qu'il y a sur le marché. Et chose importante, et ça je vous le montre dans le mode d'emploi, c'est défini comme une série, une time series. C'est-à-dire que l'indice 0, normalement, l'indice 0, quand vous faites un tableau classique, c'est la donnée la plus ancienne. Et puis la plus récente, c'est l'indice X qu'on a aujourd'hui. Et bien en fait, la time series, c'est l'inverse. Ils le disent là, c'est l'indice du tableau est toujours égal à 0 pour la donnée la plus récente. C'est-à-dire qu'on part de la donnée récente ici et on va vers les plus anciennes. Le gros avantage, c'est que si on fait un tableau à l'indice 0, ça sera toujours la bougie courante. Ça, c'est extrêmement bien. Même s'il y a une nouvelle bougie, nous, on sera toujours sur le 0. Ça, c'est très très bien. Mais, quand vous faites des calculs, typiquement là, j'ai pris un autre exemple, c'est le HMA, l'indicateur HMA. Et pour calculer le HMA, ben, en fait, il y a des racines carrées, enfin, c'est un peu complexe. Et il n'y a pas d'indicateur. Il n'y a pas d'indicateur dans MetaTrader qui calcule la moyenne mobile HMA naturellement. Et par, comme ce que font le MA, la SMA, la WMA, etc. Donc, on est obligé de le calculer. Et pour ça, on est obligé de créer des tableaux et de gérer les données dans le tableau directement. Ce n'est pas MetaTrader qui va le ranger avec l'indice 0, etc., etc. Donc là, vous utilisez array set as série. C'est-à-dire qu'on va forcer donc le tableau qui est plus haut, hein, ici, voilà. Je définis le tableau ici. Ici, je l'associe à des buffers. Donc comme ça, le tableau sera dimensionné automatiquement. Par contre, si je ne dis rien, et ben en fait, j'ai un doute. Je vous assure que j'ai un doute, en tout cas sur MetaTrader 5. J'ai un doute à savoir est-ce qu'il va être classiquement comme un tableau normal, c'est-à-dire que je vais avoir ce genre de choses. Donc l'indice 0, ça sera le plus ancien, et puis l'indice X, ça sera le plus récent. Ou est-ce qu'il est comme ça? Et moi, bien sûr, je veux que ce tableau soit complètement en corrélation avec la bougie. Donc il faut que l'indice 0, quand je parle d'indice 0 sur le marché, qui est la bougie la plus récente, je veux que mon calcul de moyenne mobile soit aussi sur l'indice 0, la même bougie, donc la plus récente. Et donc, je fais ce genre de choses. Je force, je mets le tableau, je lui force en mode série. Ça, faites gaffe, quand vous récupérez des indicateurs qui existent déjà, que vous récupérez des sources, faites hyper gaffe parce que ça m'est arrivé, régulièrement ça m'arrive, que je calcule, je crois, que le tableau est un format comme une série, donc l'indice 0 sur la bougie la plus récente, et en fait non. Non, l'indice 0, il est là-bas, enfin en tout cas du mauvais côté. Et ça, c'est extrêmement embêtant parce que vous ne voyez pas à l'écran les informations qui sont calculées. Alors que les calculs, des fois, sont vraiment bons. J'ai eu pour un MACD 0 lag que j'ai refait dernièrement, je ne voyais pas à l'écran
c'est tout à fait normal parce qu'en fait, mon indice 0, c'était, pour moi, dans mon tableau, c'était comme si je regardais la bougie la plus vieille. Donc celle où je peux pas calculer parce que ça va bon bref, je peux pas le faire. Et donc je voyais pas à l'écran et j'ai mis en doute tous mes calculs alors qu'en fait non. Il a suffi, et c'est ça qui est couillon, hein, il a suffi que je mette juste ça, que je définisse le tableau en mode série pour que d'un seul coup, MetaTrader a bien calibré le 0 sur le 0 et du coup j'ai vu tout mon indicateur calculé correctement à l'écran. Voilà, ça je vous le dis parce que c'est un piège, je tombe dedans régulièrement, donc au cas où ça vous arrive, soyez pas étonnés. Voilà, c'est un truc classique sur MetaTrader 5. MT4, on n'a pas forcément les mêmes problèmes, même si ça peut arriver quand même. Mais MT5, c'est vrai que c'est le genre de bêtises que les programmeurs font régulièrement. Bon, alors un autre sujet très rapide vraiment, c'est par rapport à la stratégie que moi je vais créer sur mon robot. Même si j'ai pas vraiment le temps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer sur d'autres sujets. Mais voilà, ma stratégie, moi, va être basée sur 3 choses. Le premier, c'est l'indicateur GPOT. L'indicateur GPOT, c'est un indicateur contrarien, c'est-à-dire que lui n'est pas dans la tendance, il vérifie surtout quand il y a un potentiel changement de tendance. Des fois, c'est pertinent vraiment d'une façon extrême, parce que c'est au moment où la bougie détecte un changement, où là, d'un seul coup, la tendance part dans l'autre sens. Il y a des faux signaux, mais quand on sait l'utiliser, quand on sait interpréter toute la prédisposition du marché à faire un renversement, waouh, c'est de la balle. C'est un indicateur qui a été créé par Guillaume Lydie, qui est un trader émérite d'ailleurs, qui a beaucoup marché, et d'ailleurs il a fait sa première fortune grâce à cet indicateur. Pour du scalping, mais on peut le faire aussi en swing, enfin franchement là c'est génial. Et pour confirmer l'information, pour faire un robot, pas forcément faire une analyse très profonde, je vais utiliser aussi les points pivots. Les points pivots, alors pas forcément les journaliers, parce que pour moi il y a trop de bruit, même si ça peut être pertinent, mais plutôt les points pivots annuels, mensuels, voire trimestriels, parce que des fois ça marche aussi. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ça très rapidement, hein, je ne fais pas une démonstration, c'est juste pour vous montrer, voilà. Ça, c'est la détection du GPOT, donc de l'indicateur GPOT. Vous voyez qu'ici, il a détecté un potentiel renversement et effectivement, le marché va à l'envers. Ici, une préalerte, ici une alerte sur une bougie haussière. Effectivement, le marché remonte. Là, c'est une alerte de baisse, mais c'est que des bougies haussières, donc à ne pas prendre en compte. Ici, pareil, un faux signal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, voilà. On a beaucoup. Alors, ça, c'est le setup excellent par défaut. Là, vous avez vraiment ici un ensemble de bougies rouges. Donc, ça crée en fait une prédisposition à avoir une correction. Et GPOT, lui, il détecte dès qu'on a. Alors, c'est un mix entre différents indicateurs, hein. Mais il repère en fait la prédisposition du marché à se renverser. Effectivement, sur la première bougie verte, il part sur le principe que là, il y a une opportunité de faire un achat. En plus, les plus bas sont de plus en plus hauts. C'est une bougie, c'est pas un avalement, mais bon. En tout cas, voilà, vous faites ça, vous avez directement le truc. Ici, c'est un faux signal. Ici, il vous annonce en fait une prédisposition à la baisse. Effectivement, elle arrive juste après. Voilà, il y a des faux signaux, je le reconnais, mais quand on sait lire le marché, on peut vraiment se faire plaisir. Donc, moi, par-dessus ça, je vais mettre ligne avec des points pivots à l'année, au trimestre et au mois. Et regardez bien, ici, on est par exemple sur un point pivot annuel, avec en plus, ici, une résistance mensuelle. Alors, les points pivots, généralement, le marché, il n'aime pas trop, ça réagit, mais ça tourne autour du pivot. Par contre, une résistance ou un support, là, l'effet est assez efficace. D'ailleurs, regardez, le marché, il a monté, il a traversé le pivot, même s'il a un peu joué autour, mais c'est la résistance mensuelle qui, avec la détection GPOT, a créé en fait cette situation
opportuniste de dire, bah là, il y a potentiellement une baisse. Effectivement, la baisse est là. Ici, c'est quand il a passé le pivot mensuel, donc il a fait de R1 jusqu'au pivot, donc il a quand même fait une belle descente. Et là, on a une situation arrivée sur le pivot après cette grande descente où le marché va réagir. Donc ça, c'est aussi un setup que je vais utiliser. Celui-ci, je vais l'utiliser. Lui, je vais l'ignorer parce qu'il est vraiment au milieu de nulle part. Donc c'est pas intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Là, non, je le prends pas. Celui-ci est intéressant parce qu'il y a eu ce fameux setup de descente avec plusieurs bougies rouges consécutives. Donc là, c'est intéressant. En plus, il a croisé le support trimestriel. Donc un support, ça rebondit. Ah voilà, c'est comme ça que je vais utiliser. Bon là, il est un peu tardif, donc c'est pas forcément génial. Bon après, il faut que je fasse mon setup, il faut que je peaufine le truc, hein. Et puis, potentiellement, parce qu'il y a quand même un truc intéressant, j'ai aussi le Heikanashi. Et le Heikanashi, bah, en fait, typiquement là, voilà, on a deux alertes GPOT intéressants après avoir le passage du pivot mensuel, mais les bougies Heikanashi sont toujours rouges. Par contre, là, j'ai des bougies bleues. Et effectivement, je peux prendre à partir de la première bougie bleue, puisque j'ai contacté en fait le pivot, j'ai deux alertes GPOT. La bougie bleue me dit que le marché a priori est en tendance haussière. Je prends à partir d'ici, et tant que c'est bleu, bah, je garde, hein. Voir, je vais jusque, bah, là c'était en mensuel, bah, jusqu'à la résistance, effectivement, il a tapé à la résistance, et puis là il est passé au-delà. Ah, voilà, ça c'est ma stratégie. Alors, je vous la montre comme ça, c'est très vrac, hein. Vous pouvez prendre les idées, hein, ça ne me pose aucun problème. On va pas, vous n'avez pas piqué tout l'argent du marché, donc ça va le faire. Mais voilà l'idée que j'ai, c'est uniquement deux indicateurs, donc les points pivots avec le GPOT, et puis une confirmation potentielle avec la couleur des bougies Aikanashi. Alors, je pourrais faire aussi autre chose. C'est que des fois, les bougies sur lesquelles ils détectent, c'est des fois des marteaux, enfin, c'est c'est exceptionnel, quoi. C'est la bougie de retournement et l'indicateur qui me dit: «Là, vas-y». C'est de la balle, c'est vraiment, le marché, il explose, c'est super. Donc il y a aussi potentiellement, je pourrais rajouter, mais on verra ça plus tard, du price action avec, de l'analyse de bougies, avec les formes de bougies pour les marteaux, les avaloirs éventuellement. Ouais, je vous ai dit, là regardez là, ici vous avez une bougie, ici un doji, et puis juste après vous avez une bougie ici, une espèce de marubozu là qui est très très fort. Bah là c'est bon quoi, vous avez passé, c'est quelle ligne ça? Le support trimestriel, donc un support, ça s'appuie pour rebondir. On a traversé le support, on a une bougie d'inversion, en tout cas d'hésitation, une bougie de confirmation de départ à la hausse, et puis là vous prenez ici jusque, bah là, typiquement il y a une alerte, bah là je vends quoi. Là j'ai acheté, ici je vends. Et mon stop est assez court en plus, donc c'est pas mal. Bon voilà, je voulais vous le présenter, pour l'instant j'ai rien commencé, hein. Comme je vous ai dit, je suis à la bourre, mais c'est vaguement le setup que je vais utiliser. Je vous tiendrai au jus bien sûr. Bon, ensuite, un petit sujet de passage, c'est que avec tous mes différents problèmes que j'ai eus sur le codage, avec tout le travail que j'ai eu, j'avais comme envie de faire du trading directement sur les marchés, donc j'ai fait une ouverture de position qui me paraissait super bien, même si j'ai mis un stop à 2%, alors que généralement j'ai mis toujours à 1%, c'est ma règle de base. Donc déjà, j'ai pas respecté ma règle. Et puis le lendemain, en fait, j'ai regardé le marché, j'étais déjà avec des gains à 0,4, ouais, ça a oscillé entre 0,37 et 0,4%, alors que je visais 2%. Non, je visais 4% en fait. Je me suis dit, mais le marché, il semble bizarre. Il semble bizarre. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Eh ben oui, vous avez raison, j'ai laissé la position ouverte. Alors ce qui est très bête, d'une part parce que j'aurais pu sécuriser mon ordre, il était positif, donc j'aurais pu le sécuriser même si c'était plutôt en zone d'orange, donc j'allais me faire sortir, mais au moins j'aurais été flat. Je me suis auto-convaincu que le marché allait aller dans la bonne direction alors qu'il indiquait beaucoup de choses négatives et donc c'était pas du tout correct.
Mon stop était de 2 j'aurais pu le remettre à break-even, ça m'aurait évité d'avoir des bêtises. Enfin bon bref, j'ai fait le con. Quand on est un peu dans le stress, quand on a un peu la tête à l'envers, bah, on fait des bêtises. Et je voulais vous le partager, alors pas que, voilà, bon, j'ai fait le con, j'ai fait le con. Oui, j'ai fait le con, ça veut dire que j'ai perdu 2 en fait. Le lendemain, la position a été dégagée, j'ai fait moins 2. Bon, voilà. Non, ce que je veux surtout vous dire par là, c'est que quand vous êtes un peu embêté, que vous avez des problèmes, que vous avez la tête un peu pris dans d'autres affaires, évitez de trader. Ou en tout cas, si vous tradez, respectez vos règles. Chose que je n'ai pas faite. Moi, toutes mes positions, quand je joue une position, c'est toujours 1 de risque. Jamais 2. Toujours 1. Si je ne peux pas faire 1 de risque, je ne prends pas la position. Donc là, je ne pouvais pas faire moins que 2. Donc j'ai pris 2 parce que je me suis auto-persuadé, et ça c'est une erreur aussi, beaucoup de traders regardent le marché, ils ont envie de trader. Et moi, j'avais envie de croire à ce que je voyais. Il y avait 2, 3 choses qui prouvaient que j'aurais pu avoir des gains possibles, mais c'était vachement trop tôt par rapport, à l'analyse fondamentale que j'ai vue sur le marché, et donc j'ai vraiment été un abus de confiance quelque part, j'ai fait la bêtise. Donc ça, je veux vous le partager, non pas que je veux me faire plaindre, hein. Non, non, 2 c'est rien, tant pis, j'ai fait le con, bah, je l'ai payé. Non, c'est surtout que ne faites pas l'erreur, je l'ai dit dans différentes vidéos où je présente en fait les erreurs que j'ai pu faire moi quand j'ai commencé le trading. Et là, encore une fois, j'avais pas mal de choses en tête, et j'ai voulu trader pour me faire plaisir et avoir un gain pour récupérer un peu de tous mes travaux qui ne marchaient pas comme je voulais. Donc en fait, j'ai fait la bêtise de vouloir à tout prix gagner pour gagner, et non pas réfléchir, de travailler correctement avec une analyse profonde, avec une vraie analyse, et donc j'ai fait le con. Voilà, donc ne faites pas pareil. Si ça vous arrive, ben, regardez bien le pourquoi vous avez perdu. Moi, je sais, hein, ok, c'est bon, j'ai vu mes bêtises, là j'ai posé le crayon, le trading, je vais laisser passer, je vais me concentrer sur le codage parce que je ne peux pas faire 2 choses à la fois, la preuve en est. Donc, si vous faites pareil, évitez justement de tout mélanger. Le trading, il faut être concentré, il faut être l'esprit posé, et le codage, bah, faut être concentré aussi. Donc on ne peut pas être sur 2 chevals à la fois, 2 chevaux d'ailleurs, 2 chevaux à la fois. Donc faites gaffe à ça. Bon voilà, un petit fond d'écran avec du volume profile, c'est beau ça. Bon allez, c'est surtout pour vous dire que voilà, vous avez vu un peu tous les différents sujets enfin, que j'ai abordés. Donc ça m'occupe pas mal de temps. Le développement, faut être concentré, le trading, faut être concentré. J'ai plein de travaux, je vous les donnerai au fur et à mesure, vous inquiétez pas. D'ici les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi liker la vidéo parce que j'en ai bavé, donc le pouce, allez-y. Vous pouvez aussi la partager. Vous pouvez aussi aller sur le site, il y a différentes choses, entre autres ma formation qui est disponible. Et d'ailleurs, ceux qui achètent ma formation auront directement le lien vers Discord pour pouvoir rentrer sur le forum et discuter avec tout le monde. Ça, c'est très très bien. Pareil pour ceux qui achètent des indicateurs. Ne vous précipitez pas pour acheter les indicateurs. Je dois les reprendre, les vérifier. Vu tout ce que j'ai trouvé, on ne s'excite pas. Je préfère, moi, contrôler, vérifier et vous dire effectivement celui-là, il est vérifié, recontrôlé. Donc allez-y, vous pouvez le prendre et vous pouvez en avoir confiance. Pour l'instant, vous précipitez pas. Ce que je vous ai montré avec Line, Gpot et puis Aikanashi, c'est mes indicateurs, ceux que j'ai créés, que j'utilise, mais ils ne sont pas forcément peut-être à jour sur le site, donc doucement. Vous pouvez donc aller voir les vidéos qui parlent du robot. Bientôt, je vais faire la vidéo sur la stratégie Centaurus. Je ne sais pas encore comment la filmer, celle-là. Je ne sais pas. Je cherche à faire une vidéo qui soit parlante et qui soit utile. Et j'ai du mal. Je ne sais pas encore comment faire. Parce que je fais tout, hein. Je filme et je fais mon propre montage. Donc, je ne suis pas monteur de professionnel. J'en chie un peu quand même. Voilà, en tout cas, d'ici là, faites gaffe sur les marchés si vous y êtes. Bon courage pour le codage si vous en faites. Et puis nous, on se dit à très bientôt.